alive though. I ain't high, but I still got high hopes. The good vibes never show up on time though. So I'm singing like Mariah with the high notes. So fly though, catch me in the sky. Everybody gotta ask me for a ride. Strapped like the thing that you keep on the side at a wedding as a guest might leave with the bride. So sick like Neo was. I fly in and say shit like a hero does. You got L's and your team got 0 dubs. I put y'all behind bars like a... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Océane et aujourd'hui vous me suivez dans mon petit vlog parce que j'ai passé 7 jours à Stockholm. Si cette vidéo t'intéresse déjà, n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner. Et puis je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour l'instant, il faut savoir qu'on est arrivé il y a déjà quelques heures. On doit rentrer dans notre Airbnb à une certaine heure, donc on est en train de marcher. On a déposé nos bagages dans une conciergerie. Et dès qu'on est arrivé déjà il neigeait et tout. Attention sinon je vais glisser. Non franchement il fait froid et tout, ça change grave de Paris. Même l'ambiance et tout c'est différent. J'aimerais bien apprendre à skier. Voilà, ça fait 25 ans que je suis sur cette planète Terre et j'ai toujours pas appris à skier. Donc voilà, vous allez me suivre dans les petites aventures. C'est moi qui l'ai pris. Hein? C'est moi qui l'ai pris. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si je sais quoi faire avant de partir. Donc là, vous avez l'entrée qui est juste derrière moi. Ensuite, si je tourne juste ici, on a la salle de bain. La salle de bain, moi perso, j'aime trop. Et on a aussi les petites toilettes. Donc déjà j'aime trop parce que le miroir il est hyper grand. Genre ça c'est trop bien. J'aime trop, je trouve ça incroyable, j'aime trop. C'est trop joli. Bon ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, les petites toilettes elles sont juste là. Voilà, donc c'est good, c'est clean. Et ensuite ici on a une grande, je trouve que c'est grand moi perso. Cette grande cabine de douche. Voilà. Donc franchement, j'aime trop. Ensuite, quand je sors de la salle de bain, on va éteindre. Donc je reviens à l'entrée. Et là, on va se diriger vers ce qui nous intéresse. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, on a une mini cuisine. Juste là. Avec des placards, tout ça, tout le nécessaire. Donc assez mimi. Ici, petite table, petite chaise sympathique. Et ensuite, si je tourne, vous pouvez déjà voir qu'il y a mon individu préféré ici. Ensuite, si je tourne ici, là vous pouvez voir un petit canapé avec une petite armoire, un petit cadre et tout. Ensuite derrière il y a la petite fenêtre. Donc le matin ça va être sympa pour la vue. Petite télé comme il faut. Et voilà. Donc là je ne sais pas exactement quelle heure il est. Ah si, je vois d'ici qu'il est 17h19. Je sais pas trop ce qu'on va faire là pour être honnête. Je pense qu'on va un petit peu se reposer tranquillement avant de voir ce qu'on va faire dans la soirée. Mais de toute façon, vous nous accompagnez. T'as mis ton bonnet, tu m'emmènes où? Je t'emmène au restaurant. Ok. Il est juste là, le restaurant. Ah ouais, super. On va manger suédois. Trop bien. Allez, c'est parti. On va manger juste là. Du coup, j'ai oublié un peu le nom du plat parce que c'est assez compliqué. Mais ça ressemblait un petit peu à une espèce de poulet paysanne avec des pommes de terre, de la viande quoi. À côté j'avais une espèce de concombre façon cornichon, j'avais jamais goûté. Et j'avais aussi de la betterave avec un assaisonnement un peu particulier, mais franchement ça passait bien. Et là ici c'est tout à fait déstructuré, mais il y avait une purée avec du hareng, des fruits rouges, du concombre aussi, du citron et... Verdict des plats locaux. Moi j'ai trouvé ça top. C'est bien fait. Moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Après c'est hyper simple. On part pas avec trop d'ambition tu vois. Non franchement c'est plutôt pas mal. C'est cuisine terroir, cuisine familiale je trouve.
qu'est-ce que t'as pris, Océane? J'ai pris un monde de bulles. Enfin, je sais pas trop comment ça se dit, mais du coup, je vais goûter. C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? C'est comment? J'aime pas trop. Au début, c'est bon, à la fin, c'est plus bon. Pourquoi? Moi, je pensais qu'il y avait de la pomme. C'est quoi comme goût? On dirait qu'il y a du clou de girofle. Ça a pas l'air facile à manger. J'ai faim, donc je vais manger. 4 sur 10. 4 sur 10. Carrément. Tu vois à l'intérieur? C'est même pas chaud. Hein? C'est froid. Pourquoi ce serait chaud? Bah ça peut-être c'est meilleur, non? Je suis en train de regoûter. Et franchement, au fur et à mesure que je goûte, et ben c'est bon. Genre ce qu'il y a bien au milieu là, c'est hyper bon. En fait c'est moelleux et tout. Ça change de ce que j'ai goûté au début. Franchement non, c'est plutôt bon là ce monde de bulles. Enfin je sais pas du tout comment ça se dit, mais c'est hyper bon. Franchement ça va. C'est plus moelleux et tout. Et on ressent moins ce côté clou de girofle. Donc franchement non, je change ma note. Et je mettrais peut-être un petit... entre 7 et 8 sur 10 carrément. Franchement c'est bon. Du coup t'as pris un petit pain au chocolat à Stockholm. C'est dans les classiques. Voilà. On va pouvoir comparer par rapport à ce qu'on connaît. C'est quand même similaire. On dirait qu'il manque de fraîcheur un peu là. Il est un peu plus dur, ouais. Vu les rides là qu'il y a dessus. Ouais, il est un peu sec. Ouais, dommage. Mais bon... Quelle note? Pour un pain au chocolat, je vais mettre la moyenne, 5 sur 10. Ok. 6 sur 10 parce qu'il était beau. Ok. Il était beau donc ça donnait envie de croquer dedans. Ok, ça marche. Et parce qu'on est trop gourmand, on a rajouté ce petit chocolat chaud qui vient de la même boulangerie, donc Fabrique. Donc je vais vous goûter ça et je vais vous dire du coup si c'est bon. De ce qu'a dit Etienne, apparemment elle a fait ça avec amour, donc on va voir ça tout de suite. Il est bon. Il est pas trop sucré. Ouais, il est pas sucré. Franchement, ça passe. Il a un bon goût de chocolat. Ouais, on sent bien le chocolat. Parce que des fois, ils aiment trop nous foutre des Nesquik, là, on vous voit. Voilà. Là, ça sent que c'est du chocolat. On a passé quelques heures sous le froid pour regarder la garde royale et tout. Et j'ai hyper froid. Je sais pas si ça se voit, mais genre j'ai les mains hyper rouges et tout. Lifting gratuit. Voilà, je ne pouvais plus bouger. Mes pieds ils étaient frigorifiés. Et donc Etienne il voulait manger asiatique. De base il voulait manger les ramen, mais il y avait trop de queue. Du coup on a trouvé ce vietnamien et franchement ça a l'air bon. Hein. On n'a pas encore goûté, mais de toute façon vous allez goûter avec moi comme d'habitude. Voilà, donc c'est pas très local, mais bon, ma foi, des fois faut changer un petit peu. Hein. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. On voulait grave faire du patin à glace, mais le truc c'est que sur la piste que je vous ai montré, les enfants ils ramènent leur patin directement. Voilà, c'est trop mini. Du coup il n'y a pas un petit vendeur qui te prête les patins et tout et tout. Donc c'est pas hyper grave. Dans le pire des cas, ce n'est que partie remise. Et si jamais on a l'occasion de pouvoir faire du patin, je vous montrerai ça. Bah oui, ça glisse.
juste de finir de me démaquiller. On vient de rentrer, on est parti manger au restaurant. J'ai pas porté la caméra, du coup j'ai pas filmé ce qu'on a mangé, mais c'était assez bon. C'était des boulettes de viande et c'était préparé à la façon suédoise. Donc franchement c'était vraiment plutôt bon. On s'est bien régalé, là franchement on est crevés. Je vous avoue que le patin ça nous a bien fatigués. Et en plus de ça, demain c'est ski. Donc on va se réveiller tôt, etc. Mais franchement comme première impression, comme première journée, c'est que il fait très froid et que franchement c'est hyper dur, genre franchement moi j'arrive pas. Le froid et tout c'est la seule chose qui me, on va dire qui me, voilà. Mais sinon après tout le reste c'est trop bien et tout, on mange bien, les paysages sont plutôt sympas. Ça me fait penser un petit peu certains bâtiments à la Belgique, à Bruxelles. Mis à part une expérience un petit peu chelou que j'ai eue dans un fast-food qui s'appelle Max, c'est un peu l'équivalent du Quick mais en Suède. Et en gros, j'avais commandé, sauf que le ticket n'est pas sorti de la bande. Du coup, je suis partie voir la dame quand ma commande était prête. Et je lui ai fait comprendre que c'est ma commande mais que j'ai pas le ticket. Et là, elle commençait à me dire, en anglais bien sûr, dites-moi tous les plats de votre commande. Sauf que moi, je connais pas les noms suédois en fait, donc je suis perdue. Je commence à lui dire vite fait ce dont je me rappelle de souvenir, les ingrédients et tout. Elle commence à me faire marcher, à me dire des trucs en mode non mais c'est pas possible et tout, non. Et là, quand mon copain arrive, c'est là où elle dit ah mais y a pas de souci, je vais vous donner votre commande. Donc bon, ça de toute façon il y en a partout, mais c'est toujours un peu saoulant quand tu voyages et que tu veux prendre du temps et que tu tombes sur des... Voilà, je vais pas dire le gros mot, mais bon, vous m'avez compris. Là on va se préparer à aller dormir. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve demain matin. Bah du coup c'est bon, on est bien arrivé. On est en tenue. T'es en tenue, moi je suis un peu n'importe comment. Mais... Bah franchement j'ai trop hâte d'essayer et tout. Le casque il est rentré. Difficilement mais c'est rentré quand même. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir comment ça va être. Vas-y, freine. Ouais. Nickel. Tu veux, t'es sûr? Bah, vas-y, fais le virage. Moi, je me mets là au cas où t'arrives pas à tourner. Ouais. Si, c'est bien, vas-y. Mets ton poids vers la gauche. Ouais, c'est bien. Bah, c'est bien, t'as tourné quand même. Bon, allez. Bon alors madame, vos ressentis? Bah c'est cool, après c'est dur, hein. Faut faire ça il faut venir tous les jours pendant une semaine au moins. Après là tu prends le pli. Ouais, puis là t'as pas un vrai instructeur, t'as un... Mais après c'est pas grave, hein. Enfin, je pense que tu peux apprendre tout seul, les bébés ils apprennent tout seul. Hein. Ouais mais c'est des... Ouais. En vrai. Après les bébés ça va vite, hein, tu connais. Hein. Nous, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, c'est sûr. Une fois que tu comprends, il faut juste avoir les sensations et... Tu commences à les avoir un peu là? Bah ouais, en vrai c'est cool. C'est bien. Après faut pas m'envoyer là-haut. Alors je vais te tuer si je t'envoie là-haut. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, là on se dirige pour aller manger, encore une fois. Mais surtout en fait là je vous attrape parce que j'ai pas eu le temps de vous raconter un petit peu le ski et tout, comment c'était. Enfin je vous ai dit que c'était bien, que j'avais bien kiffé et tout, mais c'était une première fois donc c'était hyper difficile. Sur le coup j'ai pas trop kiffé parce que c'était quand même dur, j'avoue. Il y a des moments où j'ai failli abandonner. J'ai foncé sur je sais pas combien de personnes d'ailleurs, je m'excuse auprès de ces gens-là. Et bon après Etienne il a fait ce qu'il a pu hein, parce que c'était lui mon moniteur.
Mais ouais, non. Sinon, après, franchement, vers la fin, j'ai bien aimé. C'était bien kiffant et tout. J'ai fait un petit peu prendre de vitesse, avec des guillemets. Donc, non, en vrai, les sensations, elles sont plutôt sympas. Hein. Tu glisses, tu vas vite et tout. Franchement, quand tu dois savoir en faire, ça doit être un flex un peu. Donc, après avoir, peut-être qu'on va essayer d'en refaire. Comme ça, bah, vous verrez ma petite progression. Voilà. En tout cas, là, le petit programme d'aujourd'hui. Parce que bah, hier, on a fait la fête un petit peu. On va rien faire d'extraordinaire. On va juste aller dans un parc qui s'appelle Naka Versatet. On va marcher un petit peu, je vais prendre un peu des photos, tout ça. On va prendre le grand air, on va juste souffler, c'est dimanche. Donc voilà. Vu qu'on est là, actuellement on est là et on veut aller là. Donc là vous voyez, c'est les petites lignes de métro, il y en a que 3. Ah oui, je vous l'ai jamais vraiment dit, mais enfin, c'est dingue comment genre dans les rues, il y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est hyper grand et tout, et on n'est jamais collé, on n'est jamais en train de faire des, je sais pas, de marcher à 2 à l'heure tous ensemble et tout, jamais. Et même dans les trains et tout, genre il y a de la place, c'est jamais bondé, on n'a jamais la tête de quelqu'un dans la tête et tout. C'est incroyable. On est bien arrivé au parc Naka Versatet. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, il y a de la neige, c'est bien mimi. C'est bien joli. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que bah, j'ai saoulé un peu Etienne et tout, parce qu'il fallait que je crée du contenu. Voilà, maintenant monsieur veut qu'on prenne des photos à 2. Même s'il veut pas l'avouer, c'est lui qui en a envie, donc voilà, ça me fait plaisir. Et ensuite, bah, on va marcher un petit peu, parce qu'il faut quand même que je fasse plaisir à Etienne. Un petit peu. Voilà. Donc on va marcher dans le parc. Ça là, ce bâtiment là, c'est une école. Genre c'est un collège et un lycée. En pleine ville. Je trouve ça fou comment c'est grand et tout. Comment ça fait vieux un peu. Ça fait genre les écoles des séries. Je trouve ça trop marrant. Là je fais trop la maline alors que par terre ça glisse de fou. Heureusement il y a Etienne qui est là pour me tenir comme une mamie. Tu me le sais. Ouais. Regardez. Genre ça glisse vraiment, genre là il fait fou. Il fait le fou alors que ça glisse de fou. On a regardé le marché couvert, franchement c'est hyper mimi. Donc j'irais limite c'est, je sais pas, c'est un marché de luxe et tout. Limite t'oses pas demander et tout ça tellement c'est beau. Donc vraiment très sympa l'expérience du marché couvert. Etienne au départ il voulait manger là-bas mais il était un petit peu tôt parce que moi j'avais pris mon petit déjeuner et pas lui. Du coup ensuite on a fait un petit tour, j'ai pris un petit peu du contenu. C'était très joli, franchement j'ai bien aimé. Et après on a marché un tout petit peu encore. Et là on est en train de... Enfin on était en train de chercher à manger. On a trouvé un ce midi, c'est pas très original, on va manger burgers. Voilà, regardez-le. Et ensuite bah on va découvrir encore un petit peu la ville, hein. Je sais pas trop ce qu'on a de prévu. Ouh là là, il y a un soleil, c'est très très rare, donc il faut en profiter. Je sais pas si vous entendez le bruit. Ça fait tchic, tchic, tchic. J'en peux plus. Et après non, ça va s'accélérer. En fait, quand ça devient vert, ça fait un bruit beaucoup plus rapide. Ouais. Et là, vous voyez, là il faut qu'on y aille, c'est parti, let's go. Là, on quitte l'île de Skepsholmen pour aller à Slussen, enfin pour aller du coup faire une petite attraction de Skyview. Et c'est genre incroyable, on est en train de prendre le bateau comme moyen de transport. Je trouve ça fou dans une ville et tout. Je trouve ça trop bien, c'est trop mignon. Du coup là on dit bye bye. Ça y est, on est installé dans la petite gondole de Skyview. Ça sent comment? Là, ça s'ouvre au-dessus. Oh waouh, il y a de la lumière. Incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, moi aussi.
Alors monsieur, vous aimez bien la vue? Ouais. Fail. Bon alors, impression ressentie? Elle est épaisse la glace. Ouais. T'as failli tomber. On voit l'impact. Elle a glissé jusqu'à là-bas. On est sur l'île de Djurgården. Ouais, un truc comme ça, Djurgården. Et en fait, j'étais tellement trop occupée à manger que j'ai oublié de vous mettre un petit peu ce qu'on a mangé pour le petit déjeuner, mais je vous mettrai un petit peu des petites photos et tout. L'endroit est juste trop mignon. C'est grave cosy et tout. C'est dans une espèce de forêt. Il y a une petite cabane. Et ensuite, vous pouvez manger un petit déjeuner ou un petit casse-croûte. Boire un café, thé, ce que vous voulez. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les lieux là. Je vais vous montrer. Regardez comment c'est grave cute. La petite cheminée, on dirait une petite cuisine. De toute façon, je vous mettrai aussi les photos. C'est trop mimi. On a décidé de repartir au ski. Maintenant, les questions qui se posent, c'est est-ce que je vais réussir à tenir sur mes skis? Est-ce que je vais réussir à avancer comme il faut, à freiner comme il faut? Est-ce que je vais réussir à faire un slalom correctement? Je suis dessus. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ce matin, c'était assez sympa, ville de Djurgården. C'est cool. C'était mimi. On a vu des beaux paysages, tout ça. On a mangé des endroits sympas et tout. Et là maintenant il est temps de faire un peu de sport. Voilà. Donc soutenez-moi, donnez-moi de la force parce que vraiment le ski là c'est pas des blagues. Hein. Ah oui, et je vous ai pas dit du coup, j'ai fait une petite twist en rentrant de l'île ce matin. On est rentré vite fait, on avait encore un petit peu de temps avant d'aller manger. Et du coup j'ai pré-démêlé mes cheveux. Donc j'ai pré-démêlé, franchement juste avant j'avais fait un wash and go avec les produits Cut by Fred, je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais pas du tout les produits Cut by Fred. Franchement c'est une réussite, j'aime beaucoup ces produits là. Il n'y avait aucun nœud, une semaine que j'avais fait mon wash and go, aucun nœud. Franchement c'était hyper facile et tout. Comme ça ce soir quand je vais me laver les cheveux et tout refaire, ça va être top. C'est bien. Vas-y, force sur les jambes. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'arrive pas à... J'arrive pas à m'arriver. Je sais pas pourquoi. Quelles ont été tes sensations là? Bah sinon c'est cool et tout hein. C'est cool. C'est hyper cool et tout. Moi en plus j'ai l'impression d'aller archi vite alors que non mais j'ai l'impression d'aller archi vite, tout ça. J'ai le vent qui vient dans la tête et tout. Et malheureusement je ne sais pas m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe dans tes jambes quand tu fais le V là? Je sais pas tout, putain. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça veut pas? Pourtant j'y arrivais l'autre fois mais il y avait moins de vitesse. Je pense que c'est dès qu'il y a la vitesse j'arrive. Bah ça freine moins efficacement quand t'as beaucoup de vitesse. J'arrive plus vite. Mais normalement ça devrait au moins bien te ralentir. Mais moi j'ai l'impression que tes jambes elles sont enfin genre tu te mets dans la position. Et après tu quittes la position et après tu remets la position, genre t'arrives pas à avoir les pieds bien stables comme il faut. Oui, genre. J'arrive pas. J'ai aucun appui, même dans la vie en général, j'ai pas d'appui. Ouais. T'as encore un petit ski l'un sur l'autre. C'est bien. C'est bien. Ça pue par contre ici, je sais pas ce qui se passe. C'est beau là le paysage qu'on a. Hein. Plein milieu de la ville. Le professeur dit qu'il y a eu du progrès, franchement.
T'étais bien plus à l'aise à la fin, tu maîtrisais ce que tu faisais et tout. Moi, c'est pas là. Et je pense que si jamais tu y retournes là, tu auras déjà un peu les bases et tout, tu seras un peu plus à l'aise. Et en plus, je te voyais commencer à essayer de tourner, à essayer de faire des dérapages et tout. Non mais parce que c'est vrai, en plus le ski c'est plus facile quand tu prends de la vitesse. Je trouve. Pour déraper et tout, c'est bien plus facile. Donc très prometteur. Même si t'as encore un peu peur de rentrer dans les gens, enfin moins aujourd'hui quand même. Ouais, non, bon. Moins. Mais je pense qu'avec des vraies leçons sur des pentes un peu plus vraies, un peu plus real, ça va le faire. On se trouve actuellement au Ritorno et on a pris des pâtisseries du coup typiques de Suède. On a pris 2 semlas et on a pris un, je sais pas comment dire, si c'est mums, désolé. Du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais franchement ça a l'air bon. Donc là c'est les semlas. Et Etienne il a voulu goûter ça, c'est ce que j'ai goûté le premier jour. Déjà, c'est des cuillères pour droitier. J'ai ça déjà. Alors, je sais même pas comment manger ça. Moi j'aurais croqué je pense. Croquer. C'est bon ou pas? Est-ce que ça vaut la hype? Parce que quand je me dis qu'on voit partout ça, au supermarché, chez l'épicier du coin, on voit ça partout. On dirait que c'est notre pain au chocolat ou notre croissant. C'est bon ou bof? C'est bon. Vas-y, fais un croc là-dedans là. Parce qu'on veut devoir tout goûter. Je détaille un peu ça d'abord. D'accord. En fait, c'est léger. Genre le pain, on s'attend. Tu vois, il n'y a rien dedans. Mais genre, c'est super léger, c'est super bon. Il n'y a rien dedans. Ok. En mode chou, quoi. Vas-y, goûte-moi ça. Déjà, c'est bien collant. Bah oui, c'est collant. C'est pas ce que t'as appris, je crois. Ah bon? Il n'y a rien dedans. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'était une variante, on dirait. Pas mal. Ouais, c'est fort en goût, non? Ouais. Ça bouge pas. On dirait clou de girofle, tout ça. Ouais. Ouais, ça bouge pas, ça. C'est bon. Je vais commencer directement par la crème parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible. Elle est bonne. C'est bon. Maintenant, on va goûter la pâte. Ah, il y a un petit peu de chocolat, je crois. Ah bon? Ah, je te jure. Il y a une espèce de truc là, ici. Ah non, peut-être pas. Non, c'est pas du chocolat. C'est pas de la cardamome ou je sais pas quoi, ils en mettent partout de ça. C'est bon? Putain, c'est léger, hein. Franchement, c'est pas mal. Vas-y, fais-nous voir un peu comment c'est là, tourne là. Avec le chocolat, je pense que ça passe bien. Ouais. T'es satisfaite? Ouais. Je pense que ça vaut la hype. Ça vaut la hype. Ok. Alors désolée pour l'image qui n'est pas très attrayante, mais pour être vraiment très transparente avec vous, en fait il y a une espèce de pâte là, couleur noisette ici, et en fait elle est dans une partie de la brioche, et ça j'ai pas trop kiffé, je crois qu'il y en avait beaucoup trop, ils auraient dû en mettre beaucoup moins, je suis pas fan, c'est vraiment une espèce de grosse purée à l'intérieur là, je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup trop de crème, c'est dommage, mais sinon en vrai c'était hyper bon, franchement je recommande. On est bien arrivé à l'hôtel de ville de Stockholm. Franchement c'est hyper joli, j'aime trop l'architecture et tout. D'habitude j'aime pas trop les briques, mais franchement là je trouve que les briques ça apporte grave un petit côté genre chaleureux, hyper mignon et tout. Franchement je suis grave séduite par la beauté du lieu. En plus il y a des petites colonnes, elles sont trop belles. Il y a ma star qui est juste là, je sais pas ce qu'elle fait sur son téléphone. Elle est un peu aigrie ce matin. Enfin, C'est moi qui suis aigri. Franchement là je vois l'eau devant moi, je vais vous montrer. Avec les reflets du soleil, c'est juste trop beau. C'est vraiment magnifique ici. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain. Là vous avez les behind the scenes là. Vous croyez quand elle fait ça il y a de la musique et tout en mode princesse Disney et tout, non, il y a les gens qui marchent à côté et tout. Ouais. Il y a des gens ils sont là, ils me jugent. Ouais.
Bah moi déjà. Ouais, toi peut-être. Moi déjà. Ça m'étonnerait pas. Petit point culture. L'édifice a été construit entre 1911 et 1923. Uniquement en briques. Et je crois que dans la cour, je crois que c'est là qu'ils accueillent les prix Nobel, un truc comme ça. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Ok Stéphane. Stéphane quoi? Byrne. Stéphane Byrne. Ah ouais, j'avoue. Parce que je pensais à Stéphane Rottenberg. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real hard. Nous attendons devant le meilleur vendeur de hot dog de Stockholm. Oui, rien que ça, le meilleur vendeur, le meilleur stand de hot dog de Stockholm. C'est comme ça qu'Etienne me l'a vendu. Il a fait ses petites recherches sur Google et ensuite il m'a dit voilà tiens c'est pour toi c'est cadeau. Non c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Moi j'ai dit c'est celui qui avait les meilleures notes. Ma petite star aigrie là. C'est qui a les meilleures. C'est quoi cette histoire? Donc du coup bah, j'ai hâte, là il y a une petite queue comme vous venez de voir. Ouais apparemment il me dit que ça sent bon. Ouais c'est vrai que ça sent bon, je commence à sentir aussi. Donc j'espère que ça va sentir aussi bon que ça va goûter. Ça a goûté aussi bon que ça va se sentir. Ouais que ça goûtera aussi. Voilà. Ouais. Bon en plus je parle comme une québécoise la goûter. Bon allez, à toutes. C'est parti pour l'heure de vérité. Ketchup mayonnaise, saucisse classique il me semble, je sais pas trop comment elle s'appelle. Ouais. C'est bon sa sauce? Moi c'est bon. Ça fait tout quoi. Ouais. Ça marche. On y va. La saucisse c'est pas non. Ouais. On dirait une merguez un peu, non? Ça pique un peu. C'est bon. Ouais c'est bon ouais. Allez goûter chez Gunters. Très très bon vraiment. Et t'en as pas marre? Waouh, ça coule. Incroyable. On est bien arrivé sur l'île de Vaxholm, c'est ça? Vaxholm. Ah, Vaxholm, enfin bon bref, hein, vous soyez indulgents de mon accent suédois. Alors comment vous dire que là, donc, il fait froid, il fait gris, rien à voir avec ce qu'on a laissé à Stockholm. Il n'y a pas un chat, on entend vraiment... Allez, je me tais. On n'entend rien si ce n'est les oiseaux et rien du tout. Donc voilà, c'est très résidentiel, il y a beaucoup de maisons. Des maisons qui n'ont rien à voir avec Stockholm, c'est un peu style cabane. Avec des couleurs différentes, des fois soit elles sont toutes rouges, soit ça change un petit peu. Et c'est vraiment très 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 différent. Il y a encore des bruits d'oiseaux. Donc voilà, et puis il y a Etienne qui a envie de faire pipi depuis tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Donc on est bien sur l'île, mais bon. Ça va pas ou quoi de raconter mon intime hein. On montre tout dans le vlog. On montre tout. Ça, ouais. On dit tout. J'ai vraiment l'impression d'être dans un village fantôme. Genre un espèce de film comme dans Get Out pour ceux qui l'ont déjà vu. Genre à tout moment vous avez une voisine qui vient, qui vous demande de manger des gâteaux. Ensuite elle vous emmène chez elle. Et ensuite c'est fini pour vous. Genre vraiment c'est une ambiance. En plus il fait tellement gris là je comprends pas. On est parti d'un temps hyper ensoleillé, hyper... à un temps t'as peur. T'es bien là? Ouais ça va. T'es bien là? Ah, du coup on va rentrer en bateau. Le retour en bateau. Ouais. Il va être un peu plus long que, Ah ouais? que le bus. Ça va durer combien de temps? Bah je crois que c'est 1 heure porte à porte. Mais alors qu'en bus en fait t'as une demi-heure de bus et après t'as genre 15 minutes de métro et 15 minutes de métro. Du coup ça fait à peu près 1 heure aussi. Mais là on va être que sur le bateau. T'aimes trop les plantes toi? C'est joli, c'est mimi je trouve.
trop une fan des plantes. C'est joli ça, c'est grave avec mon pote tout à l'heure. Teaser. C'est dans le thème. On a attendu environ 1 heure avant de pouvoir monter dans le bateau. Parce que ça prenait beaucoup trop de temps et tout. Du coup, on s'est posé dans un café et tout ça. Et surtout parce que Etienne voulait absolument prendre le bateau. Donc, on s'est assis dans un café. Et puis, bah, on s'est posé quoi. On a un peu de spécial, hein, je vais pas vous mentir. Et là, du coup, je crois que ça met à peu près 1 heure pour rentrer. Donc là, le défi, ça va être de ne pas vomir. Parce qu'à l'aller, on est parti en bus pour l'aller. Et là, pour le bateau, j'ai un peu peur, quoi. Donc, je vous dis ça tout à l'heure. Si jamais ça me prend, j'essaierai de prendre la caméra. Sinon, si je peux pas, voilà. C'est que vous savez pourquoi. Franchement, la vie, elle est trop trop belle. Encore pas mal, il fait coucher de soleil. C'est trop trop beau. On est bien dans l'avion, on s'est bien installé, tout ça. Et bah, du coup, on part, on s'en va. Voilà, j'espère vraiment que ce petit Madame, vlog... Monsieur, s'il vous plaît, nous vous demandons de bien vouloir vous installer le plus rapidement possible. J'espère vraiment que ce petit vlog à Stockholm vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à liker, commenter, partager pour me donner de la force. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.